Ah là 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 là, mais bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast français indépendant au cours duquel nous parlons de cinéma d'horreur au sens large, en toute détente évidemment, le podcast du grand frisson Moubou. Ah, voilà. Il enchaîne maintenant, c'est vraiment un TGV. Hein. J'en vois quoi. Bon voilà, moi je savais pas quoi écrire. On m'a dit quand je suis arrivé, Thomas écrit un truc un peu chargé d'émotions, tu vois, parce que là quand même, c'est quand même nos 1 an quoi. Bah ouais, rendez-vous compte. Joyeux anniversaire. Eh ben ça fait déjà 1 an, voilà. Comment bon, on a commencé, on était personne, et maintenant non. Toujours pas. Si nous étions un couple, 1 an, ce serait sérieux. Non, attends, je la refais. Ça fait 1 an que notre beau bébé est né. À 4 mois, il tenait sa tête. Il fait maintenant quelques pas tout seul. Non. La fontanelle, Non, je sais. Ça fait 1 an qu'on fait ce podcast, et tout ça, c'est grâce à vous. C'est un peu grâce à nous. Non. Merci beaucoup. Mais c'est grâce à nous. Léo, premier degré. Non, attends, je l'ai. On ne gagne pas le César. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est touchant quand même. C'est touchant. Je l'ai. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. L'horreur du dimanche, podcast français indépendant, film d'horreur de genre blabla, frisson mou. Attends, je retente un dernier. C'était avant tout une aventure humaine. Oh, bon, allez, j'arrête. Non, je suis content d'être avec mes amis. Pour nos 1 an, on s'est fait des collègues. Cadeaux. Ouais. Oui, c'est vrai, ça reste strictement professionnel. Lola, ça va? Tu as fait un cadeau à qui? Je dirais pas. Tu diras pas. Bon, Camille, ça va? Les bras chargés de cadeaux? Ah ouais, toujours. Léo, je te dis pas bonjour, tu m'as fait voir une infâme merde. Bon, et puis voilà, je vais le faire parce que je suis obligé. Happy Birthday. Bah oui, c'est un peu son anniversaire aussi. Joyeux anniversaire. À Brice. Ça va, Brice? Et voilà, pour ce 26e épisode, on a décidé de tenter des trucs, on a décidé de faire un peu autrement. Mettre de varier les petits plats dans les grands. Eh bien oui, voilà, varier les plaisirs, mettre les petits plats dans les grands. Donc on a dit que pour cet épisode, on s'offrait chacun un cadeau. Alors évidemment, on s'est désignés les uns les autres pour recevoir et offrir via un tirage au sort qui a été fait évidemment par un huissier de justice. Maître Moya. Voilà. Et donc chacun a offert un film à l'autre. Alors ça peut être un film qu'il aime bien, ou ça peut être simplement un film chiant à regarder pour l'autre, spécialement designé pour enquiquiner l'autre. Et donc on va commencer avec le film que moi j'ai décidé d'offrir à Camille. Camille, tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur le film, ou non? D'abord on écoute l'extrait, hein, c'est ça? Groovy. J'ai pas deviné. Oh waouh. Alors, oui, parce qu'il y a en plus un concept dans le concept, parce que rien ne nous arrête après 1 an. Donc l'idée là, c'est que moi je vais vous faire un résumé de merde. Yeah. Et qu'on doit C'est essayer vraiment de... comme ça qu'il s'appelle, hein, c'est labellisé. Et donc vous allez devoir deviner, peut-être essayer de trouver quel film Thomas a choisi pour moi. Allez, vas-y. Alors c'est parti, top. Non, je plaisante. Julien Lepers. L'enfer. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui a un nom de cendrier. Ah, j'ai trouvé, mais je vais pas le dire. Ah, mais c'est pas possible. Je l'ai trouvé, mais je vais pas le dire. Il est trop fort, ce mec. Le film commence donc par un grimoire, genre un peu livre des ombres. Mais les sœurs Halliwell ne sont pas présentes, à mon grand désarroi. Parce que moi, je n'attendais que ça.
À leur place, une spirale à la Uzumaki. Et oui, on fait des références dans les références. On s'arrête jamais. Et le bouquin disparaît dans cette spirale en 1300 avant Jésus-Christ. Autant vous dire que c'est signifié par les meilleurs effets word art, avec un titre et un générique qui tourne sur lui-même. C'est une catastrophe. Retournons à nos moutons. On revient donc à la période, j'imagine, du film contemporaine. Et là, on découvre un couple blanc cis hétéro qui fait une virée vers une cabane au fond des bois. Comme dans tous les films d'horreur, vous me direz. Ouais. Y a un budget fumigène, un budget champagne, ça nous plaît, et un vieil enregistrement une sorte d'Indiana Jones qui a une femme placée dans un rocking chair. Et c'est tout ce qu'elle fait, cette dame. Je l'ai pas. Là, Camille me regarde intensément. Mais toi, tu l'as, t'es sûr que Léo, il l'a. C'est Evil Dead chapitre 3. Non, raté. Non, putain, je pensais à ça aussi, mais non, c'est pas la musique. Vous avez fait les malins ratés. Dommage. Donc, notre héros, qui est donc un homme, Ozer, moi j'ai trouvé de Ace Ventura, se fait projeter par on ne sait qui ou on ne sait quoi dans un bain de... Alors, attends, qu'est-ce que j'écris? Je n'arrive pas à écrire. Quoi? Ah oui, c'est pardon. Dans un bain de boue qui le fait changer de look. Encore un indice important. Alors, coïncidence, je ne crois pas. Précision importante, on n'est même pas à 10 minutes du film et c'est déjà passé tout ça. Ouais. J'ai rien, je pense que je l'ai pas vu. Et là, arrive une séquence d'anthologie, séquence de danse, j'imagine que c'est un clin d'œil à Suspiria. Séquence de danse en stop motion qui a clairement, je trouve, inspiré l'étrange Noël de Monsieur Jack. On n'est toujours pas sur ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme indice probant? Il y a beaucoup de gags. Oui, et que Léo était pas loin. Oui, c'est vrai, j'ai dit non, parce que j'avais la mort. La cabane dans les bois, mais non. c'est... Redis. H versus Evil Dead. Non. C'est juste ça. Non, t'as dit le... Bon. J'ai vous savez. Vous avez écouté, vous savez. Non. Alors, notre sandard préféré, je continue, parce que je ne m'arrête que quand vous aurez trouvé. Notre sandard préféré et ses yeux écarquillés devient ensuite complètement zinzin tout seul dans cette cabane. Mais je l'ai pas vu. Je pense que j'ai pas le bon nom, mais je pense que je l'ai vu. Alors, c'est quoi? Mais pour moi, c'était une suite de Evil Dead où il est projeté au Moyen-Âge ou je sais pas quoi là. Alors, c'est le 3. Mais ouais, et c'est pas celui-là du coup. Donc si ce n'est pas le 3. C'est le 4? Non. Il y a le pas 2. De 4. Le 2. Et oui. Bingo. Je l'ai pas vu. Effectivement, c'est le 2. Eh ben, ok. Eh ben oui, Evil Dead 2, moi j'ai choisi de le faire voir. Bon, alors déjà, parce que c'est un classique, et puis surtout parce que je me suis dit, en fait, comment je pourrais emmerder Camille? Et alors, j'ai eu tout de suite un flash, une espèce Une épiphanie. Une épiphanie, exactement. Je me suis dit, ça arrive souvent. Il faut que je lui montre un type qui fait des grimaces. J'ai pensé à Jim Carrey et j'ai pensé à The Mask. Et je me suis dit... Je lui ai dit, c'est pas un film d'horreur. Et je me suis dit, il faut absolument que je lui fasse voir The Mask. Elle va détester. Que je n'ai jamais vu. C'est génial, The Mask. Mais tu vois, Ace Ventura, j'étais pas loin parce que je trouve qu'il y a vraiment une grimace exactement. C'est marrant que tu aies choisi ça comme exemple. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se rapprocherait comme film d'horreur de plus proche de The Mask? Eh bien, Evil Dead 2 pour l'humour un petit peu slapstick qu'il y a dedans. Ouais, c'est vraiment Tex Avery. Hein. C'est très drôle. En fait, c'est un film, donc si on revient un peu sérieusement dans l'analyse du film, Evil Dead 2, c'est donc le deuxième opus de la saga Evil Dead réalisé par Sam Raimi en 87. Après le grand succès du premier opus qu'il avait fait pour avec $50,000, ce qui est vraiment rien. Ah oui. Et là, il arrive à obtenir un budget beaucoup plus conséquent. Et en fait, au départ, j'ai lu qu'il voulait justement que ce film se passe en 1300 avant Jésus-Christ. Mais ça coûtait trop cher, les producteurs étaient pas très chauds. Donc en fait, le film Evil Dead 2 est très marrant parce que c'est en fait la première partie du film reprend exactement la... comment dire, l'histoire du 1. C'est quasiment un remake du premier, quoi. Enfin, c'est la vision aboutie du premier. Exactement. Et ce qui est très drôle, c'est le ton. Parce qu'en fait, c'est un film vraiment d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a tout des films d'horreur. Il y a plein d'effets hyper bien, plein de...
Là, ce que vous avez entendu dans l'extrait, en fait, c'est lui qui s'est fait posséder la main. Par la tronçonneuse. Alors, non, il s'est fait posséder la main, donc il s'est tranché la main. Oui, Avec le truc à viande électrique. Non. Alors là, il s'est tranché la main. Et donc là, ce que vous entendez, c'est le moment où en fait, il prend effectivement la tronçonneuse et il l'emboîte sur son poignet. La naissance, C'est une bonne idée. Ouais. Chainsaw Man, à ne pas reproduire. Chainsaw Man, oui, effectivement. Il la greffe et il trouve un système très ingénieux pour la démarrer, en fait, démarrer le starter en le bloquant dans un truc qui est sur sa bretelle sa bretelle, quoi. Et c'est pour ça qu'il dit groovy. Groovy. Yeah. Et c'est très drôle. Et en même temps, effectivement, il y a un humour permanent qui s'entremêle et c'est très agréable à regarder. Ouais. Ça crie un petit peu trop, à mon goût. Bah, Mais j'ai du mal à le croire. Ça ne s'arrête absolument jamais. Oui. C'est un film que je trouve, qui est épuisant à regarder, quoi. Ouais, mais il y a plein d'idées de mise en scène, ça n'arrête pas. C'est 1h30 de propositions, alors au détriment de beaucoup de choses dans le film, au détriment des personnages, au détriment qui sont probablement, des personnages un peu fonction, qui n'ont pas vraiment d'écriture. Comme la mémé dans le rocking chair, parce qu'en fait, elle devient un monstre. Ouais. Et ça devient, elle, un des monstres à la limite, moi, je trouve que c'est ces personnages-là qui, en fait, ont le plus de densité. Tu vois, les personnages qui ne sont pas vraiment là, parce que les personnages qui débarquent après, au milieu du film, en fait, c'est le pur produit. Ah oui, parce que, ce que Thomas est en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, le film, il y a une première partie où il y a Ash tout seul, parce que sa copine se fait enlever très vite. Et donc Ash est tout seul dans la petite cabane et devient complètement zinzin. Et il y a la deuxième partie où là, il y a des gens. Alors, je crois que c'est la petite fille de l'historien, je sais pas quoi, qui vient, et des rednecks qui viennent dans la maison pour voir Ash. Et c'est vrai que ces personnages-là sont très caricaturaux. C'est vraiment des produits des années 80. Ouais. Ils ont tous le même chirurgien en termes de rhinoplastie. Ouais. C'est assez bizarre. Et c'est vrai que c'est la partie un peu moins intéressante. Oui, mais voilà, le film n'est pas vraiment là. C'est vrai que le film, il est surtout dans cette bascule qu'il fait en permanence entre l'horreur et l'humour, sans jamais vraiment dissocier les deux. Et donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis, effectivement, dans les trésors d'ingéniosité déployés pour faire ce truc, il y a eu énormément de procédés qui ont été inventés pour la réalisation d'Evil Dead, pour en faire quelque chose de... Comment dire, qui aujourd'hui l'a fait passer dans la catégorie quasiment des classiques et des intemporels, parce que justement il y a des choses qu'on voit pas souvent dans le cinéma d'horreur. Il y a une espèce de grand guignol permanent, de foisonnement de situations, c'est une espèce de best-of, quoi, Evil Dead 2. Et c'est vrai que tu retrouves vraiment tout le plaisir des films d'horreur dans ce que ça a d'ironique aussi. Ça, c'est vraiment très agréable parce que le second degré est vraiment présent. Ça, c'est chouette. Ouais. Mais donc, tu es en train de nous dire que tu as bien aimé le film que Thomas... J'ai trouvé ça sympa. En fait, ça m'a fait rire parce qu'au départ, quand il m'a envoyé le titre, moi, Nunu, j'étais là, j'ai déjà vu, mais en fait, je parlais du Evil Dead de 2013. Ah oui. De Fede Alvarez. Ouais. Qui est trop bien. Ouais. Et que j'ai vu avec des copains, je me souviens, par une nuit où il pleuvait beaucoup, il faisait très chaud. On a regardé ça. Bonne ambiance. Très, très chaud. Et on a re-regardé le lendemain. Ouais. Les malades. Donc je pensais qu'on parlait de ça, mais en fait non. Bah oui, mais qui est d'ailleurs le remake de Fede Alvarez, c'est marrant parce que ça fait partie des vrais remakes, dans le sens où... là, il est premier degré pour le coup. Où en fait il choisit un autre angle, parce qu'il dénature un petit peu ce qu'est Evil Dead. Oui. Il le dénature sans le dénaturer. Evil Dead, c'est avant tout une espèce de vitrine, une espèce de proposition originale, foisonnante, avec plein d'idées, plein de, je le disais tout à l'heure, plein de situations différentes. C'est un côté un petit peu buffet à volonté. Et il reprend ce concept-là dans le remake, mais en faisant quelque chose de premier degré. Mais quelque chose de premier degré qui est extrêmement gore et assez ingénieux d'un point de vue visuel aussi, avec plein de trouvailles. Moi, le Evil Dead de Fede Alvarez, il m'a fait flipper, tu vois. Il est très très flippant. Alors que pas une seule seconde, t'as peur en regardant le film de Sam Raimi. Est-ce qu'il est mieux que le 1 ? Parce que qui est quand même un grand classique. Et sur tous les les classements là, des sagas machin et tout, en fait le 2 est mis en première place. Il est beaucoup aimé, ouais. Okay. Il est en pole position. Je ne l'ai pas vu. Okay. Mais regardez-lui, il y a plein d'idées. Hein. Franchement, il y a plein de trucs qui parlent. De toute façon, dans beaucoup de... C'est pour ça que les gens, peut-être nous y compris, mais aiment bien Sam Raimi aussi. En vrai, c'est pour les propositions qu'il fait à chaque fois. Oui. Ouais.
Parce qu'il a un peu... Enfin là, il s'est un peu mis dans la sauce en faisant le dernier Doctor Strange, qui apparemment était pas suffisamment... Moi, je l'ai pas vu, mais qui était pas suffisamment barré pour du Sam Raimi. Est-ce que c'est le truc multiverse, machin? Ouais, avec le portail qui fait... J'ai commencé, mais vu que je n'ai vu aucun Marvel, je ne comprenais absolument rien. Spider-Man aussi. Oui, c'est lui qui a... les c'est meilleurs. des années 2000, là. Ouais. Voilà. C'est les meilleurs, avec Tobey Maguire. Avec tous les mèmes, il y a plein de mèmes Bien sûr. dans Toby. le film. On embrasse Toby. On embrasse, Ouais, très fort. Moi, c'est la pierre qui me manque, celui-là. J'ai vu le 1, du coup, et le 3. Ouais. Ah, t'as pas vu le 2? Quand j'ai vu le 3, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Parce qu'à la fin du 2, il l'ouvre vers une saga, effectivement. Ouais. Et là, il est transporté dans un château après. C'est incroyable. C'est déjà la fin du 2. Où t'es là, genre, mais d'accord. Ça n'a aucun sens. Regardez le 2 avant si vous voulez comprendre. Non, mais il est bien supérieur au 2 parce qu'en fait, au 1, parce que le premier Evil Dead, en fait, c'est le 2. Enfin, je veux dire, c'est quasiment le même film, mais c'est simplement une version un peu enhanced. C'est pour ça une version définitive. Comme Los Angeles 2013 avec New York 97. Non, tu arrêtes de parler de ça. Non. Mais le couteau à viande électrique, c'est dans le 1. Non, c'est dans celui de VT. Dans le 2, il s'en sert pour... Tu avais raison, j'ai pas voulu couper Camille, mais je crois qu'il se sert du couteau à viande pour couper sa propre main. Oui. Ah oui, ok, ouais. C'est ça. T'as vu le 2? T'as peut-être vu les extraits du 2, je sais pas. T'as peut-être déjà vu cet extrait, je sais pas. Moi, j'ai vraiment... Mais non, mais pour moi, dans le 3, il y a le couteau à viande électrique. Ouais, pour couper sa main. Aussi, ouais. Encore? Ouais. Ah bah, il lui en reste une, hein, donc... D'accord, c'est possible. Je sais pas. Non, je pense que c'est le 2, les gars. Les fans d'Evil Dead nous détestent. Hurler. Mais j'ai pas vu le 2. J'ai pas vu le 2. H ne me dit rien, donc... En tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau. Parce que j'ai un nouveau classique à mon arc. Je suis très contente. Eh bien, le plaisir était pour moi. Ça m'a fait kiffer de le revoir. Voilà. En fait, vous êtes fait kiffer, quoi, vous. Ouais, ça va. Non, mais je pense que ça ne sera pas pareil dans la suite de l'épisode. Je pense que j'aurais dû lui mettre The Mask. Ce serait... Splendid. Ouais, là, on aurait ri. La suite, c'est le film que... Alors, attendez, parce que c'était compliqué, là. C'est confus, ouais. Moi, j'ai pas... Déjà, le tirage au sort, je comprenais pas, donc... Léo a regardé le mauvais film. Léo a regardé Funny Games. J'ai pas encore. Donc c'est le film, celui d'après, c'est le film que Léo a choisi pour Lola. Non, c'est l'inverse. Tu vois, c'est ça aussi, l'inverse. tu comprends pas. C'est le film que Lola a choisi pour Léo. Oui, donc moi j'ai offert un cadeau à Léo. Joyeux anniversaire, Léo. Merci, j'ai été très touchée par ton cadeau, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je suis contente. Non, moi pour cet épisode, j'ai choisi, je suis tombée sur Léo à la courte paille et je me suis dit, si j'interrogeais un peu la foi de Léo. Ouais, on l'a bien Léo, interrogé. une personne très, très, très pratiquante. Ouais, et moi je vais interroger votre foi grâce à cet extrait. Whatever you do, you only do because God allows it. Did he allow that? Father Gabriele Amorth. On the night of June 4th, you performed an exorcism. 98% are recommended by him to doctors and psychiatrists. The other 2%, I call it evil. We have more questions for you, Father Amorth. You have a problem with me? You talk to my boss, the Pope. There is a case that needs your attention. Bring me the priest. Bring me the priest. Oh la vache. If you got a problem with me,
Talk to my boss, the Pope. Mais ils ont un accent. Eh ben là, on va en parler. Ah, ouais, on va en parler. Ah bah oui. Fais-nous deviner. Parce que moi, j'ai pas trouvé. Thomas a déjà trouvé. Je vais essayer. Vas-y, mon Léo. Laissez-moi vous conter l'histoire de Gabriele. Et je joue pas, je l'ai. Gabriele est un prêtre espiègle et aussi happiness manager du Vatican. Ah. Et Gabriele se bat quotidiennement contre le sucre et les forces du mal. Tel un très bon dentifrice, Gabriele Crow est recommandé par 98% des médecins et des psychologues. Les 2% restants étant décédés de diabète, car le sucre est l'œuvre de Satan. Bref, Gabriele va en Espagne à dos de son fidèle destrier, un Vespa rouge, aider une famille américaine terrifiée par des ouvriers du BTP. Non, c'est pas ça. Pour aider une famille américaine terrifiée par un démon qui hante l'église familiale. Oui, l'église familiale, parce que si tu as 50 ans et que t'as pas hérité d'une maxi-église en Espagne, t'as raté ta vie, visiblement. Bref, j'en ai un peu marre déjà de résumer cette copie un peu nulose de l'Exorciste avec Russell fucking Crowe en toge noire. C'est l'exorciste du Vatican. Oui, il l'a. Je suis sûr qu'il l'a. Tu l'as vu? Pas vu. Bah, grand bien t'en face. Mais j'ai entendu Russell Crowe. Je l'avais. Il est pas écossais, lui? Bah, il est. On ne sait pas trop. Italien. Ouais. Non, mais Russell Crowe. Là, il est censé être italien. Dans le film, il est italien. Je vais fact-checker. Mais il va en Espagne. Oui, mais bon, il prend pas l'accent de Non, mais tout le film, c'est Russell Crowe qui est italien, qui parle. Donc avec un accent italien et qui parle italien parfois. Il parle anglais avec un accent italien imité par un américain. Voilà. Il est de Nouvelle-Zélande. Pas du tout d'Écosse. Voilà le bingo des pays ce soir, c'est super. Non, c'est le Commonwealth, ça va. Pas du tout. Je crois que ça n'a rien à voir. On vous embrasse. Vous vous souvenez dans Bloody Mallory qu'on savait pas trop si le prêtre était espagnol ou italien. Bon, bah là on sait, mais c'est un peu confus parce qu'on sait pas trop s'ils sont italiens, américains, espagnols. Et il y a même une punchline dans le film de Russell Crowe qui dit tu as appris le latin, c'est très similaire. Tu as appris non bah voilà, je mélange, j'ai noté 2 fois latin. Tu parles espagnol, c'est très similaire au latin. Ah bon. Voilà. J'aurais dit l'italien très similaire au latin. Bah écoute, que les latinistes nous écrivent. Apparemment non, mais en tout cas c'est un film d'exorcisme avec Russell Crowe qui se bat contre des femmes. Non, pardon, je me suis encore trompé, des démons. Mais parce que bon, oui, il y a 3 antagonistes dans le film. 2 sont évidemment des femmes qui tourmentent Russell et son acolyte qui sert à R. Ouais. Des tentatrices. Exactement. Des femmes que les 2 prêtres n'ont soit pas pu sauver, soit qui représentent la tentation impie et la culpabilité. C'est cool, non? Je n'ai pas vu le film, mais j'ai déjà l'impression de l'avoir vu. Tu vois. Oui. C'est marrant, hein, on revient toujours sur... Après, si j'accepte de sauver un petit bout du film, il y a un tout petit bébé propos sur les scandales sexuels et la couverture de ces scandales par le Vatican et l'Église, quoi. Mais les scandaux. Oui, pardon, les scandaux. Tu t'es trompé. Ouais, les scandales, ouais. Voilà, les scandaux, pardon, je me suis encore trompé. Et ça date de quand, ce film? Ah bah, 2023. Non, c'est très récent. Ah, c'est récent. Mais c'est une merveille contemporaine. Camille. Bravo Lola. Russell Crowe au top de son art. Russell Crowe en cosplay de Gérard Depardieu, si je puis dire. Mais oui, c'est le soleil de Satan. Oui. Bah voilà. Merci Lola. Ça dure 1h45, c'est pas très long, mais c'est long. Mais moi j'ai un peu ri en vrai. Et alors il y a des toi monstres. Aussi, tu l'as vu, ouais. Oui. Mais j'étais sûr que Thomas ces trucs. T'imagines bien qu'une merde pareille, j'allais pas passer à côté. Alors là. Ah, moi, ce qui m'a fait peur, c'est les effets numériques du film à la fin. Le combat final est incroyable. Regardez-le pour le combat final. C'est fou. Ah, moi, c'est les effets de voix du gamin là, possédé là. Moi, ça me. Je crois que c'est le plugin voix de démon sur Audacity. Moi, je chiale de rire, moi, quand je vois ça. 2 trucs qui me font chialer de rire. Il y a Russell Crowe qui parle anglais avec un accent italien, mais imité par un mec qui est américain, tu vois. Enfin, c'est voilà. Et la voix du mec. C'est un peu traduction ce film, tu vois, tu sais pas trop à chaque fois quelle partie de dialogue est réelle, quelle partie est réenregistrée, s'il parle italien, qui parle espagnol. Moi j'ai mis 20 minutes à comprendre que c'était en Espagne, parce que j'ai loupé le début de bout de dialogue au début du film où ils disent visiblement que c'est en Espagne. T'as loupé quand ils coupent du chorizo en faisant de la corrida. S'il te plaît, la famille américaine arrive et la mère dit à sa fille t'aurais pas dû mettre un mini short parce qu'il y a des ouvriers du BTP, quoi, tu vois. Et t'es en mode ok, le film commence très bien. C'est où? C'est à Séville?
Non, c'est genre dans la campagne. Somewhere in Spain. Ouais, oui, somewhere d'accord. in Spain. In Europe. Et incroyable, Russell Crowe arrive, je te jure vraiment, il part et il revient plusieurs fois à Vespa. Ouais. Ah Et non. on voit pas d'autres transitions. Mais il porte quoi comme chaussures? Bah, je sais pas. C'est une vraie question que je me pose. Des tu vois. mocassins. Des sandales. Bah oui, il est italien des mocassins, évidemment. Oui, mais- bah oui. Des mocassini. Je suis désolé. Un film qui vraiment enlève les frontières européennes. Ah oui. C'est financé par Erasmus ou même pas. Ah, ce film, ouais, c'est une pizza À tout. L'ananas. au C'est au chorizo. chorizo, ouais. ouais. Bon, bah voilà. Écoute, hein, Lola. Non, mais c'était bien comme choix. Ah, c'était ouais, très ouais. bien, ouais. Là, tu lui as mis cher. Ouais. Bah non, mais Allez, oh. en même temps, c'est pas une bouse infâme comme si on C'est regardable. Non, mais c'est regardable et puis surtout que c'est sorti comme un grand film, tu vois. Enfin, Mais c'est ça il qui y a est vraiment, Ouais. c'était pas du tout, c'était complètement premier degré et Russell Crowe qui est quand même plutôt un acteur sérieux. Bah Après, oui. on aime, on n'aime pas. Mais voilà, là, il a mis une toge et il a vrillé. Mais moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est que, alors. Effectivement, il dure pas longtemps. On ne s'ennuie pas. Hein, je suis désolée, mais il a plein de défauts, mais on ne s'ennuie pas. Il y a quand on a vu les classiques d'exorcisme, on trouve ça nul évidemment, mais On trouve ça marrant en vrai. mais les effets sont quand même hyper beaux. Hideux. Non, moi je suis désolée, je trouve ça très bien fait. Après, c'est marrant parce que c'est mal écrit, voilà, mais c'est quand même bien fait. Après, c'est du déjà vu, c'est Russell Crowe, encore une fois, avec son accent italien. Ouais. Mais il fait, t'avais pas dit son petit running gag. Moi, il a un running gag dans le film qui fait genre 3 fois, qui vraiment m'a mis à la fois très mal à l'aise et m'a fait mourir de rire. En fait, il fait un chant d'oiseau aux nonnes pour les faire rigoler. Et t'as plusieurs scènes dans le film où il passe à côté de Comme nonnes un dans le apôtre, Vatican genre. et il fait et les nonnes elles font comme ça et t'as genre 3 scènes comme ça et t'es en mode mais ok. Je sais le pas. coq. Après, on ne connaît pas les us et coutumes au Vatican. Non, de c'est toute vrai. façon, c'est, Ah, tu me diras. Non, mais après, moi, je trouve ça intéressant de parler d'un film comme ça où ça peut encore sortir et je trouve ça étonnant. Oui, je suis d'accord ça- avec toi. En fait, Mais c'est de qui ce film? Julius Avery. Ah, oui, c'est vrai j'ai que même pas, c'est vrai que t'as pas dit. Mais non, mais c'est étonnant de sortir en 2023 un film comme ça parce que c'est hyper réac. C'est un truc sur une famille athée qui devient croyante parce qu'il y a un prêtre, il y a Jean-Michel du Vatican qui arrive et qui dit là. Pour vous en sortir, il faut que vous ayez la foi. Et moi, je trouvais ça génial de donner ça à Léo, mais en même temps, moi, on aurait donné ça à moi, ça m'aurait fait pareil. Mais voilà, ce truc de vous êtes nuls si vous n'avez pas la foi. Et la foi, elle n'est que religieuse, elle n'est que chrétienne. Et là, dans ce film, moi, j'étais choquée de voir qu'en 2023, on avait le droit encore de faire des films comme ça. Ouais. Mais c'est rigolo, mais En je vrai, me dis que ça c'est ferait marrant. chier Léo. Mais justement, en fait, c'est tellement étrange de voir. En fait, ce film, jamais tu le dates de 2023. Bah oui, c'est ça, c'est hyper réac. Ouais. C'est hyper réac. Ils disent des films comme ça. Ah, on n'en fait plus, des films comme ça. Bah, Non, mais attendez, il y a un côté. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté complètement anachronique du film. Mais Julius Avery, il avait déjà fait ça avec. Je sais pas si vous aviez vu son film d'avant, qui était Overlord. Ah non, j'ai pas vu. Une espèce de film de monstres zombies avec des nazis. Tu sais, il y avait déjà un côté. Ce mec, il a un peu un côté. Je sais pas comment dire. Comment il s'appelle le réalisateur américain, enfin hispano-américain qui a fait Machete et compagnie là. Rodriguez. Voilà, Ouais. il a un petit côté Robert Rodriguez dans la manière d'aborder ce genre de projet, tu vois, d'aller chercher un truc un peu anachronique et puis d'y aller comme un gros bourrin, mais en même temps en y mettant les moyens. Voilà, avec plein d'idées qui sont jamais bien menées, je trouve, mais voilà. Non, Au moins, ça se regarde en riant. Il y a 2-3 avec une pizza trucs sympas. La phase d'intro est très drôle. Il y a le démon d'habitude qui parle en latin dans les films d'exorcisme, qui se met d'un seul coup à balancer des punchs en latin. Là, en fait, il y a quand même quelques petits jeux avec les codes du genre qui sont rigolos au début et en fait, anecdotiques dans le film. Du coup, tu les retiens pas tant que ça. Mais au début, du coup, le possédé se met à parler anglais et à lui dire fuck you et lui à lui répondre en italo-anglais mélangé. Et ça, j'ai trouvé ça drôle, mais c'est peut-être pas volontaire en fait. Hein. Et après aussi, c'est pas possible que ça le soit pas. il enlève le démon et il le met dans un cochon. Oui. Et après, il tue le cochon. Voilà.
Bon bah voilà. Non mais il a encore spoilé. Non mais c'est l'intro, c'est l'intro. Dingue. Je connais pas le budget du film, mais en vrai, on a pu faire des Insidious et des Sinister avec ce budget-là. Oui, c'est clair. Et non, mais c'est clair. là, on nous sort Russell Crowe. Oui, déjà. Qui fait genre il est prêtre italien au Vatican et qui nous fait des exorcismes en Espagne et c'est bizarre de faire ça. Je ne connais pas ce réalisateur, je me suis pas trop renseignée, mais c'est. Après, en vrai, il faut se mettre à jour. En vrai, c'est marrant. Il y a plein de punchlines dans le film, mais qui sont pareils. Tu sens qu'il y a eu un jeu d'humour qui est volontaire, mais en fait, c'est tellement pas drôle, mais c'est volontairement. Enfin, c'est pas fait exprès que ce soit pas drôle à ce point-là, que ça en devient assez. Ouais, en vrai, c'est marrant. C'est un film marrant. Regardez-le, vous allez vous marrer entre potes là. Ouais, après, je pense que pour les amateurs, en dehors de la question de la religion et de la foi, il y a vraiment des codes du cinéma d'horreur qui sont respectés, qui sont bien amenés. Il y a des choses bien faites, mais le propos est extrêmement maladroit. Ouais, voilà. Merci Lola. Je t'en prie. Un beau cadeau pour sauver ton âme. Ouais. Ah bah oui. Repentis-toi. Je me suis repenti, ouais. J'ai mis un poster de Russell Crowe chez moi maintenant. Ah bah d'accord. Voilà. On ne veut pas tout savoir. On va passer au film d'après parce que bon, l'exorcisme du Vatican, on va pas y passer non plus des heures et des heures. On va passer à des trucs plus sérieux. Je crois que on va parler du film que Léo a choisi pour WAM, du coup. Pour What ? Ouais. Et bah Léo. Ah oui, c'est moi. Bah oui. C'est pourquoi il l'envoie pas, c'est parce qu'il est occupé à retourner son écran. Je veux pas que Camille copie le film. On est à l'école. Écoute, moi Thomas, je connais ton aversion pour un certain type de comédie française que tu trouves, pour te citer, très cringe. Et du coup, j'ai choisi sur mesure un film, je savais qu'il allait beaucoup te mettre mal à l'aise. Et il me semble que ça a été le cas. Donc je vais à partir de maintenant te laisser en parler. Ouais, et ben écoute, tu as vu extrêmement juste, parce que je crois pouvoir dire, sans mentir, que ça fait partie du top 3 des plus grosses merdes que j'ai jamais regardées. Et c'est pas peu dire, parce que j'en ai vu. Tout genre confondu ? Toujours confondu. Ah ouais ? Aucun problème. Alors, je vais pas vous faire un faux pitch, un faux mauvais pitch, parce J'essaye que... de pas regarder son écran d'ordi, là. Parce qu'il n'y a pas de plus mauvais pitch que le pitch du film. Ah oui, non, c'est vrai. Donc je pense que je vais essayer de vous la faire un peu en mode, je sais pas... halluciné ? Non, mais des 2-3 petits indices et on verra, mais je sais pas si vous l'avez vu. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui n'a pas de portable. Je pense que... c'est... Attends. Non, c'est pas possible que j'ai ce truc. Attends. C'est aussi l'histoire d'un gars qui est fan d'ACDC et dont la mère est fan du Tché. C'est français ? Oui. Ouais. Putain, mais moi, j'ai pas... C'est l'histoire Ça date de quand ? d'un cinéaste qui fait son 3e long métrage et c'est la suite spirituelle car émanant du même génie créateur de Brice de Nice. Ah putain, non, c'est pas ça. Ah bon ? Moi, Vas-y, dis. Vas-y, Camille, une proposition. Est-ce que c'est avec Jean-Baptiste Monnier ? Bien sûr. C'est ça ? Elle l'a. C'est Elfun ? Oui. Ah non ! Extrait, Brice. J'ai pas vu. On pourrait m'organiser un petit voyage. Fais-moi l'amour. Écoutez, il y a un malentendu. Oh, Mainstrudel. Le beau gosse. Waouh. Yeah, mon pote, on est les rois du monde. Tu rêves ou tu manges ma meuf? Je pourrais te pourrir, tu sais. Ah, vas-y, que j'aime pas. Appelle Virgile. Allô? Ça va trop loin, mec. Et flipper, détends-toi, c'est pas comme si quelqu'un était mort, ok? Ils sont tous morts. Faut le balancer, le jeter à la poubelle, le noyer. Je peux pas le détruire, c'est impossible de s'en débarrasser. On va mourir. Répondez pas, répondez surtout pas au téléphone! Décrochez pas, les gars! Allô? Non, Charlotte! Oui, allô?
Allô? C'est qui cette vieille pouffe? C'est ma mère. Stop, ça va aller. Waouh. C'est qui cette vieille pouffe? Ouais, les années 2000, Je l'internet. ne savais même pas baggy. que Jean-Baptiste Monnier avait fait. Je crois que c'est le seul carrière. film qu'il a fait après les choristes. Eh oui. Sans vouloir. Mais Eh ben- Camille, attendez, pause. Camille, comment? Non, mais je pense que j'ai une mémoire vraiment sélective des trucs de merde. Ah ouais, Ouais. voilà. Donc, tu vois, par exemple, je me souviens de tous les chanteurs de la Nouvelle Star, alors que je m'en fous, mais mes 3 années de droit, je m'en souviens pas, tu vois. Tu sais le regard que tu as fait quand tu as trouvé que c'était Elphone, je le connais, c'est exactement le regard que j'ai eu quand j'ai trouvé un blind test l'agitateur de Jean Pascal. Tu vois, au bout d'une seconde. Et j'ai eu honte et en même temps j'étais fier. Tu vois. Et ben, moi, tu vois, c'est Tina Arena que je trouve en Eh ben blind voilà. test. Eh ben Voilà, oui, tu vois. c'est le même genre de honte. Ouais, on est Je sais d'accord. pas, il y a une partie du cerveau qui se déclenche Voilà. au Je suis contact impressionnée. de la catastrophe. Bon, bref. Donc, Elphone de James Hutt ou Hutt, je sais pas comment on dit. Donc, c'est un film qui est sorti en 2007, l'année où je passais mon bac. Non, j'étais en première. Donc, c'est avec Jennifer Decker, Jean-Baptiste Monnier, tu l'as dit, 3 ans après les choristes, Vladimir Consigny, Benjamin Jungers, Baptiste Caillot, plein d'acteurs pas très connus. Mais il y en a plein qui sont issus de la comédie française. Alors, Qui ont fait la comédie française après ou... Non, après ils ont arrêté. ouais, après ils ont été virés. Après ils ont été Remerciés. excommuniés. Donc ça parle. Je vous fais un vrai résumé du coup parce que Sid Soupir, c'est le nom du protagoniste, est un ado de son temps. Du mien en réalité, puisqu'il est fan de hard rock et plus particulièrement de la figure d'Angus Young, auquel il tente désespérément de ressembler. Énième incarnation du loser magnifique mais forceur. Il quasi contraint la belle Angie. Alors, trigger warning, je le dis maintenant, mais dans Elphone, l'image des jeunes femmes est globalement peu reluisante. Il contraint donc la jeune Angie à lui filer son numéro de téléphone. Catastrophe, Sid n'a pas de portable. Alors, quoi de mieux que d'aller s'en procurer un dans un magasin chinois pour Trigger pas cher. warning, racisme, maintenant. Eh bien, il n'y a rien de mieux. C'est l'occasion de faire des accents Cisra, Ah non. ce que j'appellerais des Michel Lébry. Je tiens à dire que je n'ai pas vu le film. Hein. C'est faux, tu l'as en DVD. Non, non. Passé l'acquisition du maléfique téléphone, la bride de James Hutt est lâchée. Tout ce que vous verrez par la suite sera au moins aussi cool qu'une pub Virgin Mobile. Ah ouais, c'est vrai. Le Elphone fonctionne un peu comme la lampe d'Aladin, autorise donc Sid et ses potes à faire tout ce qu'ils veulent. Le film va enchaîner des vannes graveleuses. Oh, bordel, on peut plus rien dire ou quoi? Les acteurs sont en roue libre, mais complète. Ah ouais. Complète. Il y a un mec qui s'appelle Fritz, qui a un restaurant qui s'appelle Poulet Fritz. Poulet Fritz, ouais. Et alors lui, il est... Mais c'est pas Helmut Fritz? Non, rien à voir. Rien à voir. Non, mais Helmut Fritz n'existait même pas encore. Non, lui, il est parti. On ne sait pas où il est, quoi, l'acteur. Et donc cet objet boursouflé qu'est Elphone, au budget modeste, pourtant n'égalera jamais le quart de la hauteur de la cheville du 10e du nombre de références qu'il cite. Retour vers le futur, Star Wars, Evil Dead, rien que ça. Subtilement, t'as oublié de le dire. Subtilement. Très subtilement. Sauf que dans Elphone, on ne transgresse jamais rien, si ce n'est peut-être les limites du bon goût. On va voir des ados mater des culs, faire des crasses aux profs, dans un univers entre du Bosque et du Cobu, en fait. C'est bien résumé. Voilà. C'est un peu la version trash de LOL. Ouais, alors c'est trash de rien du tout. Ça se veut trash, mais ça l'est pas. Genre typique edgy, tu vois. Ouais. Voilà, donc joyau sublime ou étron fumant. J'ai en ce qui me concerne choisi mon camp. Et donc c'était un cauchemar. J'avais pas vu Elphone, donc je l'ai regardé pour l'occasion. Et au bout de 4 minutes 30 de film, j'ai su que... Ça va être un moment pénible. Que ça allait être un moment, en tout cas. Tu vois, il y a des moments où tu te dis... J'ai pas envie, je me fais chier, je vais m'endormir, machin. Là, je n'ai pas lâché... Mon regard n'a pas lâché l'écran. C'est fascinant. Cet objet est fascinant. On se dit, comment c'est possible qu'une merde pareille ait pu être faite, quoi. Que personne n'ait rien dit.
que personne, parce que ça a quand même Je pense coûté. que c'est une question qu'on va se poser jusqu'à la fin de Je suis en train de me dire pareil. Non, mais attends. Non, mais attends, j'ai regardé. Le truc, ça a coûté presque 10 millions d'euros. Ouais. Je comprends pas qu'il y a un moment, il n'y a pas un mec avec un papier et un crayon qui a dit non, mais les gars, on est en train de faire n'importe quoi. En fait, il surfe sur le succès de Brice de Nice. Exactement. Qui d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez revu, mais oh là là, qu'est-ce que ça a mal vieilli. Ah, mais aussi. c'est horrible de toute façon. Moi, à partir du moment ouais. où il y a tout un plot sur le fait qu'il y en a un qui a un pouce à la place du pied. Clovis Cornillac, pour ne pas le citer. Ouais. Ça, c'est un peu drôle quand même. Non, mais moi, je ne comprends. Alors, moi, je suis désolée, je passe à côté. Je comprends pas. Je Bah, comprends pas de quoi on parle. Ça a très très mal. Mais là, c'est même pas que ça me l'a vieilli, c'est que de base, je pense qu'il a un peu abusé de. Mais je pense que des. 3,5 sur 10 sur Sens Critique. Ouais, non, mais. Mais quand c'est sorti, ça a raté, je crois. Oui, c'est il pour a ça fait que un- Jean-Baptiste Monnier n'a plus fait grand chose derrière. Il a Que fait un four, hein. devient-il Mais que devient-il Il a fait Danser avec les stars. Tu Ah vois, bah. c'est toujours la même partie du cerveau là, mais Ouais. médiocre. Qui s'allume. Helmut Fritz, Danser avec les stars. Ouais. Tina Arena. Non, mais. C'est le cortex. Non, mais si vous voulez, franchement, je pensais pas le dire un jour. C'est ce que j'ai dit à Lola au téléphone quand je l'ai eu. Je lui ai dit, le film que Léo il a choisi, je crois que c'est pire que Lucie de Luc Besson. Oui, c'est pire. Oui, c'est pire. C'est pire. Mais, Non, mais pour moi, vous donner une idée. Je trouve ça moins pire dans le sens où Lucie, c'est extrêmement prétentieux. Là, c'est juste un mec sous coke, en fait, je pense. Ah ouais, non, mais c'est bon. Ouais. C'est de ouais. Non, mais c'est hallucinant. Il y a des trucs dans le film qui sont interdits. C'est-à-dire qu'on est à deux. Je me suis dit, tiens, le seul truc qui manque, c'est une blackface. Tu vois, il y en a pas dans le film, mais c'est le seul truc. Ah, mais on a tout. On a des blagues homophobes, on a des scènes et des blagues misogynes, sexistes, des blagues racistes. En fait, il y a tout. C'est un panel de cringe pendant 1h30, quoi, globalement. Mais ouais. Et ça ne faiblit jamais. Ouais, jamais. Ça ne s'arrête pas. Et sous couvert, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ça ne s'arrête pas une seconde. Et sous couvert d'un truc, tout ce mauvais goût, en fait, est balancé sous couvert d'un truc un peu cool. Donc en fait, c'est tout ce qu'on a fait de pire. C'est le cynisme. Voilà, ouais. c'est tout ce qu'on a fait de pire dans les années 2000. Ah bah bien sûr. Qui est compilé là-dedans. Moi, c'est un condensé de saloperies des mais années 2000. Léo, ce pourquoi film. t'as La politique de Sarkozy, peut-être. Mais parce que en fait, ça me semblait très Allez. Ouais, bien. Ouais, Très allez. J'ai pris ça parce que je me suis dit que ça allait faire justement écho à Thomas de tout ce truc. C'est le gloubi-boulga des années 2000. Tu vois, parce que ça revient un peu à la mode quand même, les années 2000. On est en mode ouais, cool et tout. Mais ça, il faut pas que ça revienne à la mode, quoi. Non. Les tailles basses non plus. Ouais, bon, je sais pas. Pourquoi pas Pourquoi pas Non, mais. Toi, tu penses quoi, Camille, les tailles basses? De toute façon, moi, ça me va pas, donc je veux pas en porter. Ça va. Non, mais c'est hallucinant parce que, enfin, tu te dis, moi, les personnages qu'il dépeint, c'est ouf parce ils sont en première, je crois. Enfin, ils ont 17 ans, 16-17 ans, au moment où moi j'avais 16-17 ans à peu près. Ouais. Et donc, en fait, ça m'a fait un peu mal parce que c'est caricatural et tout ça, mais il y a certains trucs que j'ai quand même retrouvés. Oui. Et je me suis dit, quand même, on a souffert. Hein. Mais oui, mais c'est comme quand tu regardes LOL, c'est pour ça que je rapprochais de ça de LOL, c'est que LOL, moi, ça m'avait fait péter un câble parce que c'est censé se passer à Paris. Bah là, pareil, ça se et passe nous dans les beaux ramener, quartiers de Paris. voilà, ils nous ramenaient à notre lycée, mais en fait, moi, je trouve que c'est des rapports hyper violents. Les filles entre elles sont horribles, les garçons entre eux, ils sont horribles. Enfin, tout le monde est horrible avec tout le monde. Ah oui, oui, oui. On se ouais. moque de tout le monde, on est cool. Mais voilà, c'est marrant et c'est cool. Oui, il y a que les mannequins à Abercrombie qui ont le droit à la parole. Au secours, quoi. Bah là, c'est exactement ça. Alors, je l'ai pas dit parce que j'ai complètement oublié. D'ailleurs, shame on me. Mais dans le casting, il y a une actrice qu'on aime bien maintenant et qui a un rôle. Elle est en roue libre complète. Il y a Anaïs de Moustier qui joue une des ados un peu niaises, débiles. Enfin voilà. Ouais. Et alors, elle en fait des caisses. Mais c'est peut-être. Un lancement de carrière. C'est peut-être elle qui a les scènes, qui a les répliques les plus drôles, en tout cas du film. Oui. Ouais. Non, mais... Sur l'échelle du néant, elle est. Mais en fait, c'est vrai que c'était un peu une punition parce que quand je te l'ai donné, je jubilais. Ah bah j'ai vu ta tête, ouais, t'avais un regard. J'étais trop t'avais content. Un Elphone dans chaque œil, j'aurais dû le voir. Et après, en fait, je me suis dit, mais en fait, il va falloir que je le revoie parce que je l'avais vu ado au ciné. Voilà. Wow. Au ciné ouais. La sortie avec les copains. Ouais. Ah bah, sur grand écran, ça doit être mieux. Hein. Ah bah, Et ouais. Non, pas au ciné, je dis n'importe quoi en fait, parce que j'avais 10 ans au moment de sa sortie, c'est pas possible. Ah non. J'ai dû le voir au collège, genre 2-3 ans après sa sortie, tu vois, quelque chose comme ça. Et il a eu quoi comme critique ce film? Bon, Moi, j'en ai nul. jamais entendu parler. Je crois qu'il s'est fait défoncer. Alors, il s'est fait défoncer la gueule. Et c'est pas forcément un gage de qualité ou de non-qualité. Non, parce oui, qu'il y a- c'est pour ça que je demande. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en venant,
et donc en essayant d'écrire 2-3 trucs dessus, parce que bon, pas évident. Il y a des types quand même, il y a quand même des gens qui en prennent la défense et qui le réhabilitent un peu comme un film oublié et qui disent oui, c'est un truc, c'est drôle, c'est complètement décomplexé, machin et tout ça. Ouais. Alors non, c'est une merde. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vois, il faut appeler un chat un chat. C'est d'un mauvais goût absolu. Oui, et on parle quand même du réal. Non mais on parle quand même du réal de Serial Lover avec Michel Larocque. Hein. Moi, je l'ai vu ce truc, c'est une infâme purge. Pourquoi t'as regardé ça Le mec, après, il a fait Brise de Nice, deuxième film. C'est lui qui a fait ça. Mais oui, mais c'est le même réal. c'est le même réal. D'ailleurs, du coup, tu parlais, il y a une intervention, il y a un personnage qui est joué par Jean Dujardin, mais c'est Brice dans le film de Brise de Nice, tu vois. Attends, j'ai pas compris ce que c'est. En gros, c'est Brice, c'est Jean Dujardin qui joue le rôle de Brice de Nice dans le film, là, tu vois. Qui fait un petit caméo. Le mec, après, il fait Elphone. Bon, il se dit, ça a pas marché, je vais faire un truc qui défonce. Il fait Lucky Luke. Ah oui, c'est avec vrai. Eric Ramsey. Ouais. Brice 3, parce que le 2 il l'a cassé, c'est lui aussi. Rendez-vous chez les Malawa, je l'ai pas vu, mais c'est avec Michael Youn, ça a l'air immonde. Ah, un truc avec Gad Elmaleh aussi. Je sais pas, je vais le regarder Là, peut-être. de toute façon, t'as dit des mots magiques pour moi. Là, c'est bon, là, on y est, quoi. Et le nouveau jouet qui est sorti avec Jamel Debbouze. Mon Dieu, je vois. Et Didier Bourdon. Ouais. Je vois les affiches. Horrible. Voilà. Horrible. Donc c'est quand même le mec, c'est l'antéchrist du cinéma, tu vois. Il est là pour tout détruire. On invite dans la deuxième édition de l'horreur du dimanche. Non, mais en tout cas, voilà. Et alors, j'ai aussi regardé parce que je suis allé loin. Je me suis dit putain, il va falloir parler de Elphone. Donc j'ai digué le sujet et donc j'ai regardé un bout de making of. Et à un moment donné, on voit James Hutt, je sais pas comment on dit. James Hutt. Je sais pas. On dit Pizza Hut, mais on dit peut-être James Hutt, je sais pas. On dit un Hutt pour parler du dos. Exactement. La clé d'Hutt. Et ben en fait, à un moment donné, il supervise, on le voit sur le tournage, il supervise ses acteurs, ses actrices, et il dit bon, vous allez peut-être pas comprendre ce que vous allez faire, mais ça va être génial. Oh là là. Bah en fait, tout était prophétisé, mais à l'envers, tu vois, quand il a dit ça. Je pense que tout le monde comprenait très bien de quoi ça parlait, et c'est immonde. Tu vois, enfin bref. Donc ça aussi, on pourra éventuellement le retirer, parce que je veux pas non plus tirer à balles réelles sur ce film, mais moi, quand je l'ai revu, je me suis pas dit, possible, quoi. C'est genre les beaux gosses de Riyad Satouf, tu vois. Ah oui, c'est le mec qui a rien compris. Ouais. Oui, mais moi j'ai une question parce que je l'ai pas vu, mais est-ce qu'il y a un peu d'effets sympas ou est-ce qu'il y a des trucs un peu gore? Non, pas du tout. Alors, non. Ça se veut. Si, il pense, je pense, faire des trucs cool. Bah, il y a aucune. Le film en plus, non, mais pardon, je te coupe, mais il a été conçu. Avec amour, soi-disant, pour être un peu dans la référence à plein de modèles. C'est très mercantile, en vrai. Je citais Evil Dead et tout ça, mais sauf qu'en fait, il n'en a jamais la transgression. C'est-à-dire qu'il y a zéro sang. J'ai du mal à imaginer l'acteur des choristes dans un Evil Dead. C'est du interdit au moins de 10 ans maximum, parce qu'il y a des fesses, mais il y a pas de sang, il y a la violence, elle est toujours un petit peu désamorcée ou hors champ, et il n'y en a pas jusqu'à très très tard dans le film. Enfin, voilà, et puis d'ailleurs, il y a des meurtres d'ados qui sont commis, puis en fait, on n'en a rien à secouer. Il y a même pas de, on s'appesantit pas sur les pertes. Non, oui. Voilà, on n'en est plus là. Voilà. Bon. Donc. Ok. Bah, non, mais, je sais pas si je le verrai. Mais regardez-le, parce qu'il faut savoir. C'est important de regarder des trucs à ne plus faire et qu'on veut plus dans le cinéma, je pense globalement. Oui, mais attendez, vous n'avez pas vu mon film. Ah oui, non. Ah oui, c'est vrai. Celui-là aussi, il coche des cases. D'accord. Ah ouais, bon bah. Elle me regarde là. Bon, je pourrais vous parler d'Elphone encore 1h30, mais j'avais préparé des slides et tout ça. Bon, je les ferai plus tard. Ça sera en off. En story Insta. Pour notre plus grand plaisir. On enchaîne avec le dernier film, parce qu'on va pas s'appesantir sur ces étranges objets. C'est le film que Lola ou Camille a offert à Lola, c'est ça? Tout à fait. Ouais.
Alors, pour bien finir, effectivement, cet épisode, eh ben, on passe à un deuxième étron. Mais alors, celui-là, il est vraiment corsé, je dois dire. Il est bien. Un bel étron. Toi aussi, t'as choisi un étron. Un bel étron avec oui, plein mais d'effets. Je pense qu'il est mieux. Oui. Je pense que le propos est super. Très progressiste encore. Et pourquoi t'as choisi ça pour moi? Alors, j'ai choisi ça pour toi parce que je me suis dit, il faut un vrai film d'horreur dans toutes ses dimensions. Et je pense que ce film-là répond à la contrainte. Ah bon? Je te laisse en parler. Bon courage. Je croyais que je t'aimais bien, mais... Non, ouais, Camille, là, tu m'as choisi un bel objet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je sais pas trop comment vous le résumer. Si je vous dis nazi, si je vous dis requin volant, si je vous Indiana dis... J'ai pas vu le dernier. C'est le prochain opus, je pense. Ouais. Je sais pas trop quoi dire d'autre de plus. Non, c'est l'histoire d'une chouette famille avec un papa sympa qui a fait la Seconde Guerre mondiale et... Il est vieux alors. Et qui est allemand. Ah, il y a un twist. Là, je suis perdu. Ouais. Non, mais je pense que vous l'avez pas vu. C'est un mystère de la distribution contemporaine, je pense. Je pense aussi. Genre Sharknado ou un truc comme ça. Bah, il est souvent comparé à Sharknado. Ah oui, bah ça annonce la couleur. Souvent comparé à Sharknado. C'est déjà C'est la un comparaison, compliment. tu vois. Ouais. Thomas, je t'aime bien. On te compare souvent à Sharknado. C'est Sky Sharks. It seems London is under attack. Several Sky Sharks. These are sharks, but they can fly, you say? Marshal between Paris and Lyon. No flying fish stands between me and my passengers. Ah ouais. Oh là là. Dang. Quelle beauté. C'est 2017. Mais attends, c'est pas possible. C'est compliqué à dater, c'est un peu comme Amanda Lear, je crois. Il y a un doute sur la date. J'ai pas compris, c'est des requins et ils peuvent quoi? Attends, je vais t'en dire plus. Ah ouais, je veux bien. Ouais. Ah oui, parce que ils spoilent tout dans la bande-annonce, j'ai l'impression là. Ah bah non. Ah non, c'est un film à tiroir. Ah. Ouais, non, le titre peut paraître explicatif, mais détrompez-vous. Oh là là, attends, Vraiment? Ah oui. D'accord. Attends, je suis sur Google Images, là, je me régale. Ah non, arrête. Sky Sharks de... Alors, je ne suis pas du tout... je ne parle pas du tout allemand, mais moi, T'inquiète, avec Camille, on sait. Comment se dit son nom? Marc Fess? Fessé. Oui, mais Fess... On a qu'à l'appeler Fess parce qu'il mérite. Moi, je pense qu'il mérite de s'appeler Marc Fess. Il est un peu compliqué à dater, comme tu disais, mais en France, il est sorti en 2020. Ah ouais, ok. Il a mis un peu de temps à arriver. Ouais, ça explique tout. D'Allemagne, tu comprends. Décalage horaire, je pense. Il est trop loin dans le turfu. Attends, pardon, là, il y a une image sur Google où il y a un requin qui vole devant la Lune et il y a écrit Shark Side of the Moon. C'est ça ou pas? Non, mais je pense qu'il faut que Lola vous explique. Éclaire-nous, là, on comprend rien. C'est un sacré merdier, cette histoire. C'est un film de science-fiction allemand. Oh la vache. Oh putain. Je crois que Camille a essayé de se venger de ton film de toilette, Thomas. Oui, c'est ça. Ah oui, Holy Shit. Mais je l'avais foreshadowé lors de cet épisode. Oui, tout à fait. Peut-être, oui, ça me dit tout à quelque fait. chose. Et je m'en suis souvenu à ce moment-là, je me suis dit, elle a pas fait ça. Elle l'a fait. Oh my god. Un film avec Thomas Morris qui joue le docteur Klaus Richter. Ah oui, évidemment. Qui n'est pas cité sur Wikipédia, ni dans sa filmo perso. Je pense qu'il n'a pas du tout assumé. Ah, c'est moche. Et vraiment, j'ai cherché longtemps une explication, je n'ai pas trouvé, mais je pense que ce mec a essayé de se faire enlever du casting. Non, mais parce qu'il a dû avoir extrêmement honte. Il s'est dit, mon Dieu, d'où Jésus, je ne pensais pas participer à ça. Et il s'est dit
que personne ne pouvait le reconnaître parce qu'il a quand même, je pense, 1 kilo de liquide, tu sais, prosthétique là sur le visage. C'est dégueulasse, mais il est quand même cité dans le générique. Mais moi, j'ai trouvé son nom dans le générique. J'ai dû regarder le générique, voilà. Mais je crois que je l'ai vu, c'est pas la suite d'Iron Sky ou un truc comme ça? Non, c'est comparé à Iron Sky aussi. mais non, c'est la suite de rien du tout. Donc Thomas Morris. C'est la suite et le début de rien. C'est simple, il y a 3 personnages. Le docteur Klaus Richter, sa première fille Diabla Richter et son autre fille Angélique Richter. Donc toutes les deux jouées par jusque-là, je te suis. Eva Habermann et Barbara Nedeljakova. Oui, c'est ça. Je suis désolée si je prononce mal vos noms, n'hésitez pas à me le dire. Pour vous faire un petit résumé. Pardon. Arrêtez de regarder sur Wikipédia. Non mais la mer pour les poissons, le ciel pour les requins. Pardon, c'est la tagline. Hein. Oui, non mais moi j'ai pas tout compris. Parce que c'est un film extrêmement bien ficelé. Vous l'aurez compris. Très complexe. Mais en gros, ça parle d'un scientifique fou et allemand qui est rattrapé par ses erreurs de jeunesse. J'ai l'impression. Ses erreurs de jeunesse qui sont... Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a créé le projet Himmelfaust, à savoir, pour ceux qui ne parlent pas allemand, le point des cieux. Le point avec la main, hein, pas le point virgule. Qui consiste à injecter du K7B, un sérum utilisé comme arme de guerre qui rendrait les hommes indestructibles et les femmes zombies. Oui. Puisque elles sont plus faibles et qu'elles supportent moins bien le produit. J'ai noté la phrase. Ah oui. Parce que les femmes, elles ont une structure cellulaire différente qui les rend zombies. Voilà. Okay. Donc là, moi déjà, j'ai dû rembobiner ma cassette. Ouais. Ma cassette sur mon magnétoscope plusieurs fois pour être sûr de ce qu'il avait dit. Et oui, il a bien dit ça. Nom de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour je ne sais quelle raison, les hommes, ça les transforme aussi en zombies. Il y a pas des, on ne sait pas pourquoi. Finalement, ils sont faibles aussi. Et là, ils se mettent à chevaucher des requins génétiquement modifiés qui volent. Ah bah ok. Maintenant que t'expliques, c'est évident. On comprend là, ouais. Voilà. Merci. Non parce que alors attends. C'est Lovecraftien, c'est tout. C'est Lovecraftien. Ouais, c'est ça. On comprend pas tout, c'est normal. C'est un film de deuil. Indicible. Non mais attends, si je te suis bien, l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Je vais essayer de continuer à. Non mais l'histoire des requins. Oui. Ça n'a rien à voir avec la trouvaille du scientifique. Non, en fait, on ne sait pas, parce que ça s'arrête pas là. En fait, on ne sait pas pourquoi, et ils perdent la Seconde Guerre mondiale. Enfin, nous, dans l'histoire, dans nos livres d'histoire géo, on sait, mais là, dans ce film, on ne sait plus trop. Et ce projet disparaît. Donc... pareil, on ne sait pas pourquoi, mais ce docteur nazi est engagé par une firme américaine. Et là, il peut vivre tranquillement sa vie, se marier, avoir des enfants, donner naissance à ces 2 filles que j'ai citées précédemment. Et bâtir une tour au milieu d'une sorte de New York rétro-futuriste, un peu cyberpunk en même temps, aux États-Unis. Bordel de merde. Je comprends plus là, moi, mais... Attends. Vous vous rendez pas compte du travail que fait Lola là. Ah, c'est horrible. C'est incroyable. Elle remet dans l'ordre un truc qui est complètement dans le désordre. Non, mais ils sont fous dans ce film. C'est atroce. Et donc, malheureusement, les zombies nazis, chevaucheurs de requins volants, reviennent et veulent détruire le monde. Et surtout les avions, on ne sait pas pourquoi. Ils ont une dent contre les avions. Donc là, moi je ne prendrai plus jamais l'avion. Déjà, j'avais très peur. Mais débloqué quoi. Mais donc voilà, merci. On dirait un clip d'Ozone en vrai. C'est ça dans les avions. Merci Camille pour ce cadeau. Ce chef-d'œuvre. Cette immonde bouse. Je l'ai regardé 2 fois, tellement j'ai rien compris. 2 fois en vain, tellement c'est catastrophique. C'est vraiment... moi, ce qui m'a le plus dérangé dans le film, en dehors du film en lui-même, c'est vraiment que j'ai rien compris, en fait, et que c'est une histoire qui a ni queue ni tête. Faire un film série Z, ok, pas de problème avec ça, mais là, c'est tellement long, pénible et bizarrement abordé qu'on dirait
que la production du film surfe sur une espèce de tendance pour justifier un navet. Et moi, ça me dérange parce que voilà. Je trouve tous les films de Shark, c'est ça en fait. Oui, et d'un point de vue visuel, parce que alors en fait, donc c'est Mark Fess qui a fait ce film avec son frère, parce que c'est une histoire de frère. Oui, hein. c'est une histoire de fraternité. Ça va en pair, les fesses. Hein. Non mais en fait, oh là là, le talent. Et en fait, ils ont une boîte. James était là ce soir. Ils ont je ne sais pas combien de boîtes de prod sur le projet, avec toutes des logos plus tendancieux les uns que les autres. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Tu vois de quoi je parle ? Oui. Genre, au début, il y a notamment Marktropolis, Film Studio, qui est leur boîte de prod à eux deux. Et si j'ai bien compris, parce que je suis allée sur leur site, en fait, c'est des mecs qui font beaucoup de petits clips institutionnels avec des effets un peu série Z, néon, nanana. Ce qui explique que pendant tout le film, il y a des surimpressions d'écran sur des écrans et des écrans et des écrans. Non mais ça c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est très laid. Et moi, en fait, je me suis tapé le film 2 fois, encore une fois, je vous le redis, mais tout ça pour finir sur une interview du réal qui n'a pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais t'as vu son producteur aussi, parce que moi j'ai hurlé derrière en regardant le prod. Oui, bah c'est ça. Mais en fait, il s'est mis une caisse avec son producteur et ils ont écrit le film. Oui, ah bah c'est ça. Et attends, le mec dit dans l'interview, j'étais trop bourré. Oui, et il dit qu'il a rêvé aussi de nazis monter sur des... Non mais voilà, et en fait moi je voudrais juste vous dire que les gars, quand vous êtes torchés, n'écrivez pas un scénario. En fait, ça, c'est jamais une bonne idée, surtout quand dans l'idée il y a nazis, zombies, poissons volants. En fait, je vois pas comment ça peut conduire à la Palme d'Or, tu vois. Enfin, vous coucher ou vomir. Et puis, il faut quand même préciser un truc, c'est que là, tu parles des personnages, de l'histoire en général, mais les personnages féminins. Alors, au secours, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est atroce. Justement, il y a une aversion pour les fortes poitrines. Ah oui, et puis les poitrines siliconées, enfin vraiment, c'est porn, machin. Une aversion, tu veux dire une inclinaison. Une quoi ? Une inclinaison ? Oui, une aversion, oui, pardon. Non, l'inverse. Une appétence. Une appétance. Moi, c'est mon aversion pour les zombies aux fortes poitrines, pardon. Mais en tout cas, lui. il y en a 5 fois dans le film, je pense. Toutes les demi-heures, j'ai à peu près millimétré. À la 6e minute, on a déjà vu 2. Mais c'est ouf, ça, c'est fort. Ces trucs-là de l'interview dont tu parles. Moi, j'en viens à me demander si tous ces films-là qui surfent sur la vague nanar, entre grosses guillemets, c'est pas du full storytelling ce qu'ils font. Même l'interview, ils font genre ils étaient bourrés en écrivant le scénario. Ça pue le truc mercantile en mode argument marketing. On a écrit le film bourré, trop drôle, tu vois. J'ai un peu l'impression et vraiment c'est dommage de faire des choses comme ça parce que je pense que dans la série Z il y a plein de choses à voir intéressantes et là quand tu balances un scénario comme ça où en fait t'es juste dérangé et que tu surfes sur ce truc pour faire et puis surtout que derrière t'as des espèces de tâcherons qui font pas d'efforts et c'est insupportable en fait c'est pas un peu plus de thunes, quoi, mais c'est pas drôle, c'est vraiment gênant, voilà, alors je dirais que pour les amateurs d'hémoglobine ça c'est généreux. Il y a quand même, mais c'est des effets vraiment laids en numérique. Oui, donc c'est du sang pas très sale, j'imagine. Non, c'est du sang pas très sale. C'est même les zombies qui auraient pu être pas mal sont vraiment très très laids. On comprend rien, on comprend pas pourquoi. Il y a un moment donné, c'est la Seconde Guerre mondiale avec le Troisième Reich, et puis en fait on passe à la guerre du Vietnam, et puis en fait il y a un post générique où c'est le Quatrième Reich, et là on est en mode qu'est-ce que tu nous racontes ? Et t'as vu la toute fin du générique ? Oui, j'ai tout vu. Avec les frog sharks ? Ah non, j'ai pas vu. Les grenouilles. Sky frog. J'ai pas vu les le mec fait à la fin, genre il y a 3 minutes où c'est un clip pour façon Game Boy pour un nouveau film qui s'appelle Sky Frog. Ouais. C'est le prochain Luc Besson. Mais en tout cas, on le fait pas souvent, mais s'il vous plaît, n'achetez pas ces films-là, financez pas ces gens. Voilà, non, alors non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, le film, comment je l'ai vu, parce que je suis pas du tout friande de ce genre de truc. Comment t'as regardé ça ? Et ben c'est parce que c'est un mystère de distribution. En fait, il était sur OCS. Je l'ai vu genre après un brunch avec des copains un dimanche pluvieux. Et on a appuyé là-dessus et on s'est dit mais c'est pas possible. On l'a même arrêté au milieu parce que c'était trop long. J'ai vu la fin avec mes collègues derrière, mais moi je pleurais de rire tellement j'étais là, mais ça n'a
pas de sens. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, il a été retiré d'OCS, mais il est sur Amazon. Ouais, c'est ça, Donc il est ils sur Prime arrivent Video. à Tu se faire vois racheter leurs droits de Donc tu te rends diffusion, compte, genre, enfin, ça arrive à diffuser vraiment très largement, quoi. Alors que sincèrement, mais en fait, faudrait même voir les Après, boîtes de prod. il y a des vrais fans hein, du film genre, et ouais. du genre, voilà, qui ont interviewé le réal. Moi, je me suis pas du tout renseignée sur ce monsieur parce qu'il m'intéressait pas vraiment, mais je pense qu'il y en a qui sont pas du tout d'accord avec ce qu'on dit et peut-être que moi je suis passée à côté de quelque chose. Il y a des trucs drôles. Enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont fait plaisir. Genre, par exemple, la musique de générique de fin. Ça, oui, j'aime beaucoup. j'ai failli vous la mettre, qui est une chanson d'un groupe de punk. Voilà, Putain, la honte de jouer pour la BO de ce film, quoi. Ils ont pas choisi. Ils ont fait acheter. Oui, voilà. C'est Dermo Mussolini. C'est une chanson très cool. D'accord. Voilà, mais non, c'est dommage de salir un peu ce genre-là. Moi, je trouve. Après, il y en a qui penseront pas ça et. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. En fait, derrière ça, c'est des boîtes de prod qui sont fermées illico presto après les films. Ils en rouvrent d'autres, ils refont des films. Clairement, en fait, avec zéro effort et aucun amour pour faire un truc qui leur parle ou du cinéma, c'est juste des produits en fait quoi. Et après ils essayent de les diffuser sur le plus de plateformes possible. Oui, et puis sous couvert d'être un peu débilisant et tout, moi ça me dérange pas, tu vois, d'enlever mon cerveau. Bon, vous l'avez vu que j'ai des références de merde, mais enfin tu vois, d'enlever mon cerveau quand je regarde des films d'horreur, ça me dérange pas. Mais là, je trouve que c'est, en fait, moi je trouve que ça fait la démarche vraiment est dégueu. Ouais. Réalisateurs, mecs qui ont pas très bien dealé avec leur adolescence. Et qui d'un seul coup genre ont un maximum de fantasmes bien ringards qui ressortent, tu vois. Mais c'est ça, mais encore une fois c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a des esthétiques plus drôles, enfin moi je trouve qu'il y a des trucs plus marrants que ça. Non mais c'est mais c'est quand même un morceau de bravoure ce film. Non mais oui, faut le regarder. Bah bravo d'avoir regardé ce film, hein. C'était pas évident visiblement. Et bravo d'en avoir parlé. Moi je me pose vraiment une question naïve, mais on y a déjà répondu. C'est est-ce que ce genre de projet ça rapporte de la thune vraiment? Et en vrai, je pense que non, moi je pense pas. Moi, je pense qu'ils s'y retrouvent parce qu'ils arrivent à rentrer dans tous les circuits des TV avec soit des DVD tout pourris, soit des plateformes qui, pour agrandir leur catalogue, les diffusent et du coup leur versent tous les ans des trucs. Et en vrai, vu que les moyens de production sont assez dérisoires, je pense que c'est rentable en vrai. Bah, c'est pas si dérisoire. Par exemple, ça a coûté beaucoup plus cher que le premier Evil Dead. Ah oui, celui-là, il a 2 millions. Et tu vois, enfin bon, après, on compare. 2 millions. On peut pas comparer. En tout cas, sur IMDb, il est noté comme ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai vu ça aussi. Après, j'ai vu 5 millions quelque part aussi, mais entre 2 millions et 2 500 000 et 5 millions, c'est la différence, c'est pas énorme pour faire un film. Mais voilà, c'est quand même. Beaucoup pour faire ça et pour faire des effets, et en plus le réalisateur se vante des effets numériques où il dit que c'est très très beau et lui il dit qu'il a fait beaucoup, je crois, des masques et des costumes lui-même. Après, dommage. Il faut dire que c'est quand même eux qui ont quasiment tout fait. Tu regardes le générique, ils sont nommés 600 fois. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, se mettre une cuite, faire un film comme ça, c'est pas non plus, on n'a pas envie d'avoir un public qui fait bravo derrière, tu vois. C'est bizarre, mais peut-être que si, mais il y a peut-être un truc qu'il faut dire, c'est juste dans les acteurs à noter, il y a le mec qui joue The Candyman. Oui. Tony Todd, qui est là. Oui, mais qui avait besoin de bouffer et qui a pas relevé le niveau du film. Mais ah oui, effectivement, Tony Todd, la vache. Qui joue le major général. Oui. Qui donne lieu à la séance de Skype la plus longue de l'histoire de l'humanité. En fait, ça regarde beaucoup du côté des Charlie's Angels. Ah ouais. Tu vois, t'as des écrans interposés, machin, avec des trucs. Eh ben, je ne demande qu'à voir. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a toute une, si je puis dire, Sharksploitation qui existe dans le cinéma bis. Oui. Zombie Shark, Sharkenstein, Sharktopus versus Whale Wolf. Non, mais il y a de quoi faire. Aquarium of the Dead, Sharknado. Sharknado, en vrai, moi, j'en ai vu quelques-uns et je trouve qu'il y a un truc assez récurrent et vous l'avez bien abordé au début. Les valeurs qui sont transmises à travers ces films, c'est souvent bizarre, au mieux. Et au pire juste malaise en mode ça dégage. Et en vrai Iron Sky c'était peut-être un peu fun, mais il y avait aussi des trucs assez malaises. Les Sharknado c'est pareil, et systématiquement je sais pas c'est quoi les profils des réals qui font ces trucs là quoi, mais il y a toujours quand même un espèce de fond latent conservateur ou un peu réactionnaire, c'est assez bizarre. Ouais. Je sais pas d'où ça vient. Moi je comprends pas d'où vient le point Godwin. Ouais. Là bon, déjà dans ça ce film,
Après, tu sais, c'est un peu les écrits un peu douteux, genre on fait revivre des nazis et puis comme ça ça rend ça fun. Défouraille. Alors attention, on est dans la modernité ce soir. Ouais. Moi j'ai dit en kikiné. C'est notre anniversaire après tout. On se lâche. Oui. Et tu vois, c'est un peu les espèces de, je sais pas, de pastiches un peu grotesques, amusants quoi. Mais il y a des films qui l'ont plutôt bien fait, genre Death Snow, c'est rigolo par exemple. Mais Death Snow, c'était marrant. Ouais. Là, c'était pas marrant. Non. En tout cas, bravo Lola pour ton résumé. Bravo, Je vais le regarder. Je vais le regarder. Bravo d'avoir vu ce film avant moi. Hein. Demain. Mais Camille, je voulais te dire, le vrai cadeau dans ce podcast, c'est toi. C'est trop kiki. C'est trop kiki. Tous très gênés. Vous aussi. Ouais. Non, c'est pas vrai. Du coup, voilà, c'est un mini-épisode. Mini-isode. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mini-isode ? On peut le dire. Hein. Et donc, mini-isode, mais épisode quand même. Donc, à la fin, c'est quoi qu'on se dit ? C'est quoi qu'on a fait le dimanche ? C'est quoi Koubé ? Oh là, voilà. Allez. C'est son anniversaire aussi, un petit peu. Pardon. T'as mis tes crampes, allez, vas-y. Ah oui, c'est moi. Ah ouais, tu vas commencer. Ouais, moi le reco du dimanche, c'est le Lambrusco. Ah. C'est ce que boit Gabriele Russell Crowe dans le film de Lola. Du coup, je vous recommande ce vin pétillant italien. C'est très très bon. Et pour un anniversaire, quoi de mieux que des bulles. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est habillé en soutane, hein, également. Vraiment, on est dans une thématique Russell Crowe. Voilà. La vache. Ah, tu m'as eu là. Gabriele Russell Crowe. Camille. Et moi je vais rajouter un petit peu une recommandation sur une recommandation que vous avez fait il y a quelques... Non, ça il n'y a pas besoin de le recommander. L'Aperol Spritz. Non, rien à voir. C'est par rapport à Striptease dont tu avais parlé il y a quelques épisodes. Oui. Moi, dimanche dernier, j'ai regardé Poulet frites, le film fait par l'équipe de Striptease. Ah ouais. Qui est sur Netflix et c'est un film, un documentaire sur une équipe de flics qui suivent et une juge qui suivent en fait une enquête d'une femme qui a été tuée et retrouvée dans son appartement et il y a tout un indice autour des frites. Et s'ils ont appelé ça poulet frites. Ah mais parce qu'il y a des morceaux mais exceptionnels, enfin il y a des dialogues, c'est pas, tu peux pas écrire ce genre de truc. Genre à un moment donné au suspect, premier suspect, ils lui disent monsieur, on a retrouvé des frites dans son ventre et elles ont le même calibre. Il dit ça le mec. C'est vrai ? Ah ouais, je te jure. C'est incroyable. Comment voilà, on embrasse la Belgique. Ah ouais. Eh bien moi je vais faire Lola j'y vais du coup parce qu'on était ensemble, on est allé voir Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui est un film d'Ariane Louis XVI, un film qui nous vient de la francophonie, qui nous vient du Québec, et c'était vachement bien. C'était super bien. C'est une espèce de comédie en fait, plus que comédie fantastique, avec des tas d'acteurs et des tas d'actrices que je connaissais pas, mais qui sont tous très très bien. Un film qui est sympa à voir et qui est beaucoup moins bête que ce dont il a l'air. Donc j'espère qu'il va marcher parce qu'il le mérite. Il n'est pas distribué dans beaucoup de salles dans Paris, mais on peut le voir. Nous on l'a vu à l'UGC, mais je crois qu'il est aussi au MK2 Bibliothèque. Enfin voilà. En tout cas, si vous avez l'occasion même de le rattraper en vidéo après, faut y aller parce que c'est vraiment. Ça fait plaisir de voir ce genre de truc. Ouais, voilà. C'est un film qui a été découvert au PIF Festival là, cette année et vraiment chapeau à cette jeune réalisatrice. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film fantastique et c'est vraiment très, très drôle et très bien fait. Voilà. Bon, et Lola ? Et moi, je vous conseille une BD qui vient de sortir vous le connaissez, mais Manu Larsenet, donc qui a entre autres qui est l'auteur de Blast et du Combat ordinaire, qui là a sorti La Route, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, qui est magnifique. Je pouvais pas imaginer autre dessinateur que Larsenet pour reprendre ce roman, et c'est sublime.
Voilà, c'est très horrifique. J'en ai pour vu le quelques coup. planches et c'est bien glauque. Mais Blast, mais c'était déjà très glauque. Donc, ouais, et il a un dessin incroyable et c'est très très fidèle à l'œuvre originale, donc je vous le conseille. C'est mieux que le film. Ok. Et ben voilà, on en a fini de cet épisode anniversaire. Wouh, bon anniversaire. Un joyeux anniversaire. Voilà. Brice. Et ça recommence. Brice. Brice, ça nous va. Bon, j'espère qu'il va sortir. Il va sortir, hein, voilà. Et puis, bah, écoutez, il est plus court que d'habitude, donc c'est pas plus mal. Merci. Il nous envoie des scuds pour notre anniversaire. Genre. On se fait roaster, quoi. Non, mais en tout cas, pour être un peu sérieux, c'est vrai qu'on a commencé ce podcast il y a maintenant 1 an, en n'ayant aucune idée de comment on faisait, et en fait, on s'amuse beaucoup à le faire. On espère que vous prenez autant de plaisir à nous écouter que nous à l'enregistrer. Et on vous remercie d'être là, d'être toujours plus nombreux, de vos retours. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles parce que ça fait plaisir, voilà, sur les applications de podcast. Et on vous dit à dans 15 jours pour un prochain épisode classique, standard. Alors peut-être avec des invités encore. Oui, on a des invités encore. On n'a pas un invité, on n'a pas une invitée, mais on a 2 invités. Waouh, le foreshadowing. Le teasing. Ouais. Voilà, à dans 15 jours. Des bisous. Ciao, et à bientôt. Ciao. Bisous. Bisous.